tous, aujourd'hui on va parler des réprouvés. La mort n'a pas été synonyme de repos éternel pour les innombrables humains tués lors de la campagne du roi Lich, dans sa tentative d'éradication de toute vie en Lordaeron. En effet, les défunts du royaume furent transformés en morts-vivants au service du fléau et contraints de livrer une guerre impie, détruisant tout sur leur passage et massacrant tous ceux qui leur étaient chers dans une autre vie. Après de longs mois de préparation, Kel'Thuzad et son culte des damnés finirent par donner le premier coup en propageant la peste de non-morts dans tout Lordaeron. Uther et ses paladins enquêtèrent dans les régions infectées dans l'espoir de trouver un moyen d'arrêter la peste. Malgré leurs efforts, celle-ci continua à se propager et menaça de diviser l'Alliance. Alors que les rangs des morts-vivants balayaient Lordaeron en long et en large, le prince Arthas, fils unique de Térénas, se mit à combattre le fléau. Arthas parvint à tuer Kel'Thuzad, mais sans lui, les rangs des morts-vivants gonflaient avec chaque soldat qui tombait pour la défense du pays. Frustré et limité par un ennemi qui semblait imbattable, Arthas prit de plus en plus de risques pour les vaincre. Les alliés d'Arthas finirent par le prévenir qu'il était en train de perdre son humanité. La crainte et la résolution d'Arthas allaient causer sa perte. Il remonta la piste de la peste jusqu'à sa source en Orphanne avec la ferme intention d'en finir avec la menace une bonne fois pour toutes. Au lieu de cela, le prince Arthas finit par tomber entre les griffes du roi Lich et de ses extraordinaires pouvoirs. Pensant que cela sauverait son peuple, Arthas brandit d'ogive l'épée runique maudite. Bien que cette épée lui accordât des pouvoirs incommensurables, elle vola également son âme et fit de lui le plus grand des chevaliers de la mort du roi Lich. Défait de son âme et de sa santé mentale, Arthas mena le fléau contre son propre royaume. Arthas finit par assassiner son père, le roi Térénas, et par écraser Lordaeron sous la domination de fer du roi Lich. Bien qu'il ait vaincu tous ceux qu'il considérait comme ses ennemis, Arthas était toujours hanté par le fantôme de Kel'Thuzad. Celui-ci expliqua à Arthas qu'il devait être ressuscité pour le bon déroulement de la prochaine phase du plan du roi Lich. Pour le ressusciter, Arthas devait amener la dépouille de Kel'Thuzad au puits de soleil mystique caché dans le royaume éternel des elfes à Quel'Thalas. Arthas et le fléau envahirent Quel'Thalas et assiégèrent les défenses vacillantes des elfes. Sylvanas Coursevent, la générale des rôdeurs de Lune d'Argent, combattit vaillamment, mais Arthas finit par éradiquer l'armée des Eaux-Elfes et par se frayer un chemin jusqu'au puits de soleil. Avec cruauté et un sentiment de supériorité, il releva d'entre les morts le corps meurtri de Sylvanas. Il en fit une banshee vouée à exister dans la mort pour toujours et servir l'homme qui avait conquis Quel'Thalas. Finalement, Arthas plongea la dépouille de Kel'Thuzad dans les eaux du puits de soleil. Bien que les puissances eaux d'éternité se souillèrent par cet acte, Kel'Thuzad fut ressuscité et devint un sorcier lich. Désormais beaucoup plus puissant, Kel'Thuzad expliqua la prochaine phase du plan du roi Lich. Le temps qu'Arthas et son armée de morts repartent vers le sud, il ne restait plus qu'un elfe à Quel'Thalas. La terre glorieuse des Eaux-Elfes, qui avait tenu pendant plus de 4000 ans, n'était plus. Arthas et Kel'Thuzad réussirent à ramener la Légion ardente en Azeroth. Les forces de la Légion, après avoir été dévastées à Lordaeron, avaient détruit Dalaran pour se précipiter vers Kalimdor sous les ordres d'Archimonde. Le roi Lich et son champion Arthas se retrouvèrent écartés au profit des seigneurs de l'effroi. Néanmoins, Arthas finit par rejoindre clandestinement Kalimdor et laissa la reine Banshee, Sylvanas Coursevent et Kel'Thuzad surveiller son royaume. Sylvanas eut alors le droit de récupérer son corps et le posséder, et aux côtés de Kel'Thuzad contempla heureuse le trio des Nathrosis, Banazar, d'Eterok et d'Erimatras, désemparés par le fait que la Légion ne les ait plus contactés. C'est alors qu'Arthas arriva et annonça la fuite de la Légion et se mit avec Sylvanas et Kel'Thuzad à traquer les forces de Lordaeron restantes qui fuirent alors vers le sud et dans les montagnes du nord. La cité de Lordaeron semblait être aux mains d'Arthas quand tout à coup le roi Lich affaiblit grandement, relâchant son étreinte sur un bon nombre de morts-vivants qui se mirent au service du trio des Nathrosim, ou bien de Sylvanas. Arthas dut fuir et fut escorté par des banshees. Mais qui dit banshee dit Sylvanas, et c'est sans tarder qu'elle voulut tuer le prince déchu de sa célèbre flèche. Arthas, sauvé par Kel'Thuzad,
fuient vers les terres gelées du Northrend pour sauver le roi Lich, d'où ils ne reviendraient pas avant les événements d'Archerus. Il est bien loin le temps où la deuxième Banshee demanda que faire à Sylvanas. Cette dernière lui répondit alors qu'elles trouveront leur voie dans ce monde malgré la malédiction et que quiconque se mettrait au travers de son chemin sera exterminé. Sylvanas, ayant refusé de servir les Nathrezim, fut attaqué par eux, et tout d'abord par Varimatras. Sylvanas et ses serviteurs, manquant de force, elle se servit de son pouvoir de manipulation pour posséder Mulgoth et par extension ses troupes et Noirépine, chef d'une armée de bandits. Mulgoth, Noirépine, Sylvanas et Shalindra attaquèrent alors la base de Varimatras, qui supplia la Dame Noire de l'épargner et annonça qu'il acceptait de la servir contre ses propres frères, Détéroc et Balnazar. Peu après ce tour de force, ce fut au tour de Détéroc qui avait possédé les armées du désormais connu Garithos. Après avoir employé une bonne stratégie en attaquant de nuit, Sylvanas et Varimatras achevèrent Détéroc. Puis ils se lancèrent, aidés cette fois de Garithos, qui avait accepté de les aider, à chasser Balnazar de Lordaeron à condition que Sylvanas le laisserait reprendre Lordaeron pour l'humanité. Elle accepta, et c'est alors que Balnazar fut pris d'assaut par Sylvanas et ses troupes d'un côté et Garithos et ses troupes de l'autre. Balnazar ne put garder Lordaeron et fut achevé par Varimatras sur ordre de Sylvanas, qui voulait savoir si elle pouvait faire confiance à ce dernier. Puis Garithos débarqua, réclamant que Sylvanas et ses troupes quittent les lieux. Elle répliqua en ordonnant à Varimatras de l'achever. Sylvanas se dressa alors, annonçant alors la création des réprouvés, composés majoritairement d'anciens Lordaeronais ressuscités en morts-vivants, qui attaqueront tous ceux qui se dresseront sur leur route. Sylvanas ordonna d'ériger une capitale pour cette nouvelle nation située dans les souterrains de Lordaeron. Les personnages influents de cette nation commencent à se présenter. Sylvanas, Varimatras, Faranel, Shalindra, Dartalia, Glacieka, le magistrat Sévren, l'apothicaire Zing, Dalar Sislob, Nathanos le flétrisseur et Alexis Barreau. Néanmoins, il semblerait que Varimatras complote quelques trucs derrière le dos de la Dame Noire. En effet, un messager réprouvé nommé Calasan a intercepté un message d'une personne en fossoyeuse qui était en contact avec quelqu'un en Stratum et Kel'Thuzad en Axramas. Calasan se dépêcha d'aller vers la salle du trône et sans remarquer que Sylvanas était absente, il cria ce qu'il avait découvert et Varimatras, l'air mécontent, referma la porte et s'occupa du messager, en le tuant. Sylvanas a aussi accepté la demande de Faranel qui consistait à ne pas utiliser de nécromancie pour créer une arme puissante, plus un pari qu'autre chose en fait. Sylvanas accepta alors l'idée de Faranel de créer la Société royale des apothicaires qui aurait pour ordre de chercher un moyen de procréer et de créer une nouvelle peste pour contrer les menaces extérieures, la croisade écarlate, le fléau, l'alliance, etc. Pour avoir un allié fiable, Sylvanas demanda à Thrall d'intégrer cette nation dans la Horde, ce qu'il refusa en premier lieu. Mais la candidature ayant été grandement défendue par Magatha Totem Sinistre, Thrall finit finalement par accepter. Une peste arrive et transforme tous ceux qui sont mordus par une goule en goules. Le grand apothicaire Putréfin a été chargé de trouver un remède à cette peste sur la terrasse de la lumière à Zatrat, ce qu'il réussira à faire et il enverra ses antidotes à toutes les nations de la Horde. Un conseil est alors organisé à Argramar et Sylvanas ainsi que le grand apothicaire Putréfin sont appelés à y participer. L'enjeu, choisir ou non d'entrer directement en guerre en Orphandre, ou bien envoyer d'abord des éclaireurs et attendre leur rapport avant de décider si effectivement une attaque est nécessaire. Avant son départ pour Orgrimmar, Sylvanas se livre à une longue réflexion se rappelant son passé et sa haine envers Arthas. Sa séance de réflexion sera interrompue par Faranel qui annonce à la Dame Noire que la nouvelle peste a finalement été mise au point. Celle-ci donna alors l'ordre de faire attention à ce qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Durant le conseil, Garrosh provoque Thrall en duel et le gagnant verra sa proposition acceptée. Cependant, alors que le duel commença, les forces du fléau attaquèrent Orgrimmar.
Heureusement, la capitale fut sauvée et Thrall accepta finalement d'adhérer à la proposition de Garrosh et Sylvanas. Tout de suite après, les forces réprouvées connaîtront leur plus grande mobilisation militaire depuis leur création. Les réprouvés envoient leur armée en masse dans le continent gelé, utilisant des tonneaux de la nouvelle peste, des navires en grand nombre, etc. Ils accostèrent au fort Jurland sous les ordres du capitaine de Flandre éprouvé et créèrent les villes de la nouvelle Agamande et la costa de la Vengeance. Là, les réprouvés, sous les ordres de la sombre forestière Lérana, affrontèrent les forces de l'Alliance qui voulaient accoster non loin. L'apothicaire en chef de la nouvelle Agamande a été dépêché pour travailler sur la touche finale à apporter à la peste, ainsi que pour en profiter pour l'essayer sur les alliés. Ensuite, le haut exécuteur Ansem mena l'assaut contre les Vricules qui menaçaient leurs forces au nom du fléau pour finalement atteindre les cimes du Garde où les réprouvés affrontaient les leaders Vricules. Une fois bien installés dans la zone, ils avancèrent dans la désolation des dragons et lancèrent une campagne contre l'assaut écarlate depuis leur ville de Vex-Vénin. Le grand exécuteur Wu, grand sadique, faisait honneur en torturant les écarlates durant l'assaut sur la nouvelle Atréval. L'espionne Banshee se chargea d'infiltrer l'enclave de l'assaut écarlate pour en tuer les 4 dirigeants. Pendant ce temps, l'apothicaire en chef Middleton testa la peste sur les écarlates pour rendre les souches de peste plus puissantes, pour exterminer même les fanatiques de la lumière. Le tout mena à l'assassinat de la dirigeante de l'assaut, qui avait été délaissée et peu protégée à cause d'une manigance interne provoquée par Madganis lui-même, prétendu mort. Ce dernier prit la fuite face au fort de la croisade d'argent, en déclarant par là même qu'il se pourrait vaincre le roi Lich en lui. Cependant, la campagne plutôt orgueilleuse jusque-là, bien que coûteuse pour tous, connut un grand revers. En effet, devant le portail du Kourou, alors que les forces de l'Alliance et de la Horde étaient réunis pour attaquer la citadelle du roi Lich, le grand apothicaire Putrescent mobilisa énormément de catapultes de la peste et s'en servit contre le fléau et l'Alliance ainsi que la Horde, condamnant Bolvar Fandragon emprisonné par la peste réprouvée. À Fossoyeuse, Sylvanas réussit à fuir avec de nombreux réfugiés. Varimatras a trahi la Dame Noire et a créé énormément de portails pour invoquer des démons de la Légion Ardente. Sylvanas supplia alors Thrall de venir l'aider à récupérer Fossoyeuse. Vol'jin élabora rapidement un plan d'attaque par la porte principale. Du côté de l'entrée par les égouts, Varian, Jaina, Valéra Sanguinard ainsi qu'une armée de l'Alliance s'apprêtait à venger Bolvar Fordragon. L'assaut était intéressant non seulement pour l'événement lui-même, mais aussi pour voir l'armée réprouvée. Ainsi, on peut voir que des monstres du fléau connaissaient des répliques côté réprouvé. On peut voir des vers géants recouverts de peste également. Varian trancha la tête de Putrescent dans le quartier des apothicaires et Sylvanas et Thrall en finirent avec Varimatras et son maître inconnu encore aujourd'hui. Finalement, Varian déclara la guerre à Thrall et menaça de s'attaquer au chef de guerre. Voulant empêcher cela, Jaina gela le tout et téléporta les forces du Levant. Thrall remit donc Sylvanas sur son trône. Quelques jours plus tard, on put constater les dégâts, ascenseurs détruits, réprouvés manquants, etc. Mais Trou rentra dans l'ordre et les gardes d'élite furent remplacés par des forestiers sombres. Thrall en profita pour remplacer les abominations par des gardes Crocounes pour reprendre les tâches de Varimatras et surveiller les réprouvés. Il est d'ailleurs aidé par le probable nouveau chef des Necrotrackers. Quant au laboratoire des apothicaires, il est rempli de surveillants dont le chef n'hésite pas à provoquer Faranel qui se défend en disant que Putrescent était une anomalie et que l'intention des apothicaires n'était pas celle de Putrescent. Le chef des surveillants dit alors « Plus d'abomination, plus de peste, plus de recherche dans notre dos, cela est interdit ». Après l'épreuve des croisés à laquelle Fossoyeuse avait participé, le moment d'attaquer le roi Lich était enfin venu. Sylvanas commença alors en entrant dans la salle des reflets accompagné de ses armées dans l'espoir de faire une percée directe vers le roi Lich. En entrant dans la citadelle, Sylvanas finit par arriver devant deux givres où l'âme du terre, le porteur de lumière, sortit
et lui expliqua que le monde avait besoin d'un nouveau roi Lich car l'esprit humain d'Arthas empêchait le roi Lich de faire déferler tout le fléau à pleine puissance sur Azeroth. Ensuite, le roi Lich arriva et fit taire Uther en rappelant de givre. Il appela alors ses capitaines fidèles jusque dans la folie. Sylvanas chargea ses soldats de s'occuper d'eux et elle se précipita sur le roi Lich. La puissance de ce dernier était trop grande et elle dut fuir en battant en retraite vers la flotte aérienne de la Horde. Par la suite, Varian, Jaina et Muradin participèrent à l'action en s'occupant des forts du roi Lich jusqu'à Sorcro le Jeune. Le roi Lich sera défait par Tyrion, le verdict descend et par les champions de la Horde et de l'Alliance. Après sa mort, Sylvanas put obtenir un thoracique scellé où les complaintes des morts, tués par le fléau, pouvaient être entendues. Murmure qui la laisse à réfléchir et faire le point sur l'avenir des réprouvés et sur le chien.